Une belle ligne, ça. J'ai pas ri ce coup-ci. Bienvenue à l'après-show de Popcorn. Hello. On vous parlait lundi au Geek Show de plantation de carottes. Nos meilleurs films sci-fi. Nos meilleurs Le films top sci-fi, 5, le top 5, ouais. Ouais. Ben, des meilleurs films, non. Non, ceux qui nous Des ont films les touchés. plus marquants, ouais. Moi, rapidement, Mais c'est j'avais... difficile, hein? Ouais, c'était très difficile. J'ai des mentions en arabe qu'il faut, Moi, j'en dont ai on va quasiment discuter plus, de ça. Puis vendredi au Versus, on va faire mon 5 contre son 5, mon 4 contre son 3 contre mon 4, ton 2 contre mon 1 contre ton 3. Condom 3. Donc, vite, moi j'avais numéro 5 The Thing, numéro 4 Star Trek, numéro 3 La Planète des Singes, numéro 2 Aliens et numéro 1 Star Wars. Moi, j'avais War of the Worlds, Her, Children of Men, Pi, puis Sunshine. Pi Ouais. et puis Sunshine. Ouais, Pi et Pi Sunshine. Comme mention honorable, j'en avais deux. J'avais Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Ouais, c'était qui vraiment m'a vraiment marqué côté comédie, là. Ouais. Comédie sci-fi. Puis bien sûr Children of Men qui était dans ton top 5. Je pense que c'est important un film qui vient te chercher, comme je disais tantôt, qui vient t'amener dans son monde, puis que ça fait du sens, puis qu'il y a un beau mythe autour. Tu sais. Ouais. Ben, je trouve la mythologie est super importante. Ouais, Tu sais, exact. si je regarde comme un film Star Wars. Puis ça, si t'analyses Star Wars, c'est un cap et d'épée de science-fiction. Ouais. Je veux dire, J'appelle plus ça, moi, un Samurai Story. moi je trouve, ben, Plus que pour, cap et ça d'épée. dépend. Pour Obi-Wan Kenobi, oui, c'est un samouraï. Mais tu sais, c'est le prince qui est Luke un peu, qui est comme le prince des Jedi, blablabla, là, je pourrais dire. T'as Han Solo qui est comme le compagnon déchu. T'as la princesse qui est Princesse Léa. T'as le chevalier noir qui est Darth Vader. Tu sais, je veux dire, c'est du Hamlet, c'est du Shakespeare. Oui, là. c'est C'est vrai, vraiment c'est du cap et d'épée. C'est vrai. Puis ça se passe dans une galaxie fort, fort lointain. Excuse-moi, j'essaie d'empêcher ton chien d'aller sur mon ordi. Ouais, mais plus tu le flattes avec ton pied, plus Ah, qu'il veut ça. Il veut se faire flotter. Fait que c'est vraiment tu sais, du gros cap et d'épée de science-fiction. Puis je pense, tu sais, je veux dire, tu peux pas te tromper avec ça, là. Walt Disney fait sa carrière sur des films comme ça. Mhm. Entre autres, pourquoi ils ont acheté Star Wars, selon moi. Fait que ça, c'était vraiment mon top 1. Mais puis- Hitchhiker's Guide, là, la question, tu sais. Ben, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, moi j'ai question. adoré tellement d'éléments. Puis je l'ai pas mis là-dedans parce que les autres, je trouve, m'ont plus marqué parce que j'ai écouté quand j'étais plus jeune. Puis les films plus récents, genre Children of Men, j'ai été marqué, mais pas autant que par ça. Ça a pas bâti le geek en moi. Ces films-là, ces 5 films-là, ont vraiment... Ben là, il y a des trilogies là-dedans, mais tu sais, j'ai expliqué mes moments spécifiques, puis mes films spécifiques, mais ils ont vraiment bâti le geek en moi. Ouais, T'sais- j'avoue que j'ai pas fait des choix nécessairement dans ce sens-là, parce que si Ouais. j'aurais choisi des films qui ont bâti le geek en moi, j'aurais choisi Tron. Le J'aurais- premier? Ouais. Ouais. J'aurais choisi le film de jeu vidéo. Tu sais, il rentre dans le jeu vidéo. Ça, c'est Tron aussi, mais il y en a un autre jeu qui rentrait dans le jeu vidéo. Je ne sais plus c'est quoi. J'aurais probablement choisi Ender's Game. J'aurais probablement choisi... on pourrait même aller avec... tu sais, celui qui jouait au Game Gear, puis qui avait comme un Kung Fu Master qui était capable Ouais, de dire- ouais, ouais. Tu sais, c'est un peu comme... C'est pas de la sci-fi Ok. en tant que tel, mais ça, je me souviens que ça m'a comme vraiment Des films marquants. marqué tu sais, quand j'étais jeune. Moi, j'ai pris un peu mes films préférés. Là. Mais encore une fois, tu sais, ce qui me touche le plus, c'est une mythologie à laquelle que tu peux croire. Comme tu sais, la réponse 43. 42. 42, Ouais. excuse-moi. Ben, c'est justement Hitchhiker's Guide to the Galaxy. L'auteur, c'est un livre à la base. Là. Il y a une série de livres avec ça. Le deuxième, c'est Le restaurant au bout de l'univers. Je sais pas si t'as lu les livres, non? Vraiment débile. C'est vraiment écœurant. Les livres après sont moins populaires parce que c'est un petit peu la même chose. Il n'y a pas de nouveau. Là. Mais c'est vraiment le fun. Tu sais, le Hyperdrive qui est un improbable. C'est quoi en français? C'est un moteur improbable. Ce qui veut dire que le moteur du vaisseau en tant que tel qui se Ouais, promène, je moi sais, c'est ça qui m'a marqué vraiment dans le film. nice. Ouais. Le moteur, quand tu actionnes le bouton pour te rendre, mettons, de A à B, va calculer toutes les manières faisables, pas impossibles, improbables font partie de ça, pour te rendre du point A au point B. Ce qui veut dire que, mettons que tu as des missiles qui te suivent, tu pèses sur le bouton du moteur improbable, il va calculer tout ce qui est possible, puis il va choisir la meilleure façon de te sauver de A jusqu'à B. Ce qui veut dire que si c'est le missile, les deux missiles qui te suivent se transforment de 1 en baleine bleue et de 2 en pot de fleurs, c'est ça qui va arriver. Puis c'est pour ça que ça crée des tonnes de scènes loufoques où, à un moment donné, ils se font transformer en divan.
Puis sont dans l'espèce de shuttle, puis sont comme I think I'm a couch. Ah! Tu sais, ça m'a marqué parce que c'était pas ridicule, c'était drôle, c'était humoristique, puis ça faisait partie de la mythologie du film. Ça, je trouvais ça vraiment nice. Les dauphins qui sont plus intelligents que nous autres, puis qui se poussent dans l'espace parce que la Terre va exploser. Tout ce qui fait partie de ça, qu'en fin de compte, la race la plus intelligente sur Terre, ça soit les souris blanches. Que la réponse à la question, c'est 42, mais on sait pas c'est quoi la question. Tout ça, ça... C'est vraiment le fun. J'aimerais ça le voir aujourd'hui, quand les effets spéciaux sont plus adaptés. Ben, les effets spéciaux, moi, je trouve, sont parfaits dans le film. Je toucherais pas à ça. C'est tout du puppeteer. Tout des... Ben, c'est un bon film, c'est vrai, c'est un bon film. Moi, dans mes mentions spéciales, j'ai pris The Fountain. Je sais pas si je sais pas. C'est un film qui se passe dans le passé, dans le présent et dans le distant futur. Là. C'est un autre film de Darren Aronofsky qui a fait Pi, que j'ai parlé dans le... Tu me disais qu'il ressemblait un peu à Cloud Atlas. C'est Atlas. comme un meilleur Cloud Atlas. Parce qu'on va s'entendre que Cloud Atlas, c'est du gros caca mouillé. Là. Tom Hanks, c'était super bon. Halle Berry, rentre chez vous. Mais Halle Berry rentre chez vous tout le temps. Ouais. Retourne, tu sors plus. Mais Tom Hanks, c'était vraiment bon. Mais je trouve pas... Cloud Atlas, en tout cas, à part rapport, on parlera pas de ça, on parle d'autre chose. The Fountain. Mais The Fountain, c'est ça. C'est un autre film qui m'a vraiment touché, beaucoup plus émotionnel que la plupart des films de science-fiction. Mais tu prends le thème de la science-fiction puis tu l'étires un peu, puis ça fait ce film-là. J'ai vraiment aimé ça. Mais il y a Matrix aussi qui est comme assez fort dans mon livre à moi. Pas d'accord. Qui a été surclassé par les films des récentes années pour moi, mais qui est un epic quand même de 3 films, comme les Star Wars, comme Star Trek, I guess. C'est un epic. Ils ont fait un premier film épique. Ils se sont dit, on va faire 2 autres films épiques. On va rendre ça une trilogie. Ça s'est gâché. Mais tu sais, pour certaines parties, là, dans Matrix 3, là, les mecs, quand ils commencent à tirer, ça c'est quand même cool. Non, mais c'est très épique. Genre mais ils ont fait un film qui était super bon, qui s'est tourné. J'avoue. C'était pas, ça se voulait pas être épique, ça se voulait être miraculeux, genre de Chosen One. Puis après ça, ils se sont dit, attends, on a fait un film épique, là. Fait qu'on va faire 2 autres films épiques. Non, faites des films de Chosen One. Je trouve Neo à la fin, c'est épique ce qui se passe avec lui, mais... Ouais. J'ai une autre mention honorable. Soylent Green, un film des années 70. Très bon. Tellement bon. Très bon. Ça s'est pas rendu parce que je pense que l'acting, il se défait un peu, mais juste l'idée... Spoiler alert. Soylent Green is people. Ouais, ça c'est... Puis le fait que ils font cette bouffe-là à partir de vieilles personnes, mais que c'est un peu éthique en même temps. T'as-tu vu Snowpiercer? Non. Même principe. À l'actuel, très... meilleur film de science-fiction. Non, je peux pas dire ça parce qu'il y a eu Les Gardiens de la Galaxie. Ben, c'est parce que ça n'a pas été marquant pour moi parce que j'avais déjà vu Soylent Green. Je connaissais le concept. Mais film de science-fiction que je suis sûr que tu mettrais à côté de Children of Men. Ah ouais? Ouais, c'est bon à ce point-là. C'est un film coréen avec des acteurs américains et John Hurt. Qui n'aime pas John Hurt? Ouais, je vais checker ça. Ouais, c'est vraiment écœurant. Mais tu sais, il y a plusieurs films qu'on pourrait mettre aussi sur... Moi, les Star Trek, franchement, ils sont là aussi. Là. C'est des films que j'ai vraiment aimés, que j'ai eu beaucoup de plaisir. Mon préféré, c'est vraiment celui qui ramène la baleine dans le temps. Là. Ça, c'est 5e. Mais c'est comme... C'est super quétaine comme film. Là. Non, mais j'ai eu du fun à le regarder. Ben, c'est ça. Faut que ça soit le fun. Mais tu sais, il y en a plein. Blade Runner, que j'ai pas aimé, mais je peux quand même considérer comme un film qui a été marquant. Toute la série d'Aliens, même si c'est Aliens au pluriel. Predator, j'ai vraiment adoré. Je veux dire... Mad Max. Il faut pas oublier tous les films post-apocalyptiques. The Dome of Thunder, The Road. Le film Waterworld aussi. Waterworld, ça a été quand même assez génial. Ouais. Il y a eu... Tu sais, moi, j'adore les vieux Batman. Je sais pas si c'est de la science-fiction. Je sais pas. Les films de super-héros, on pourrait des fois les qualifier comme science-fiction, mais... Ça devient un autre genre à un moment donné. Mais laissez-nous votre liste des films les plus marquants. Top 5. Ouais, de la science-fiction. Ou juste votre top numéro 1, ou juste c'est quoi la scène la plus marquante dans la science-fiction. Laissez-nous un commentaire, juste pour nous dire ça. Je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi genre le consensus commun de tout le monde. Je pense sûr que tout le monde va dire Star Wars. Je ne pense pas, moi. Moi, je trouve que j'étais dans des choix faciles, mais des choix solides. J'avoue, toi, t'es dans des choix plus rares, mais plus... C'est parce que j'ai pas regardé Star Wars.
Aujourd'hui, on va faire un top 5 de nos films les plus marquants de la science-fiction. Oui. Juste sci-fi. Oui. Donc, on va commencer ça.